Bonjour à vous, bienvenue à une autre présentation avec Sonny Amadeus. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième partie du ADDS du Active Directory, le DHCP. Définition du DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Le Dynamic Host Configuration Protocol, connu sous le nom abrégé de DHCP, le DHCP est un protocole réseau client, donc le rôle est de gérer et de paramétrer des paramètres IP et des baux. Assigne les paramètres TCP/IP au client qui le demande, IP, DNS1, DNS2, masque de sous-réseau et passerelle. La façon que ça se passe, c'est que le client se connecte à son réseau. Le client demande est-ce qu'il y a un DHCP ici présent. Le DHCP ici présent lui répond et le client lui demande une adresse IP et le DHCP lui acknowledge en lui assignant des adresses TCP/IP. Donc, si vous vous souvenez de mon analyse d'infrastructure de réseau, le DHCP Distribution, donc ce qu'on avait dit, c'est que nous savons c'était quoi notre net ID, qui était le 172.255.77.0. Nous savions c'était quoi les plages que nous souhaitions garder à l'interne. Nous savions c'était quoi les plages que nous souhaitions garder pour nos imprimantes. Et nous connaissions depuis les plages que nous souhaitons distribuer et les plages que nous souhaitons exclure. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement dire à notre DHCP, cette partie-ci, tu ne la connais pas. Cette partie-ci, tu ne la connais pas non plus. Tu connais uniquement cette tranche-ci et tu exclus cette tranche-là. Donc, dès l'ouverture après avoir terminé la partie 2 avec le ADDS, donc dès l'ouverture de votre gestionnaire de serveur au tableau de bord, allez dans Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Par la suite, vous arrivez avant de commencer, à cette fenêtre-ci, cliquez sur Suivant. Sélectionnez le type d'installation désiré. Sélectionnez le premier choix, installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Par la suite, vous vous souvenez lors de la sélection du serveur de destination qu'on verra le serveur ici présent. Dans le cas qu'on avait décidé, c'était SRV underscore DC pour le contrôleur de domaine, Win2K19 underscore BWA. Par la suite, sélectionnez le rôle de serveur que vous avez besoin. On va sélectionner le serveur DHCP. Ajout des fonctionnalités. Faites Ajout des fonctionnalités. Cliquez sur Ajout de fonctionnalités. Par la suite, sélectionnez des rôles de serveur. Cochez serveur DHCP. Et dans la fenêtre suivante, cliquez sur Suivant. Donc, dans la section des serveurs DHCP, cliquez sur Suivant. Par la suite, confirmez les sélections d'installation. Puis, confirmez la sélection. N'oubliez pas qu'il est très important de cocher Redémarrer automatiquement le serveur de destination et faites Installer.
Vous verrez apparaître la fenêtre de progression de l'installation. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminer. Et par la suite, une fois la configuration terminée, cliquez sur le triangle jaune et cliquez sur Terminer la configuration DHCP. Une fois rendu à la fenêtre de description, cliquez sur Suivant. Par la suite, pour les autorisations, utilisez celui de l'administrateur général. Et le résumé va vous apparaître. Cliquez sur Fermer. Par la suite, revenez, une fois que vous allez revenir à la fenêtre du gestionnaire de serveur, allez dans Outils et sélectionnez DHCP. Vous verrez à l'écran la fenêtre ici présente. Sélectionnez IPv4. Une fois le tri ouvert, allez à l'option Options de serveur. Une fois que vous faites un bouton droit de la souris pour configurer l'option de serveur, sélectionnez l'option numéro 3 pour le routeur en question et rentrez l'adresse de la passerelle par défaut que vous vous souvenez qui était le .1. Par la suite, descendez un peu et sélectionnez l'option 6 pour le serveur DNS. Pour le serveur DNS, si le tout a bel et bien été configuré, vous n'avez uniquement à rentrer le nom de la machine du serveur DC. Donc, vous voyez ici présent, j'ai rentré le nom de ma machine SRV underscore DC underscore Win2K underscore BWA. J'ai cliqué sur Résoudre. Automatiquement, il m'a donné l'adresse de mon DNS, effectivement, qui était le .2 dans le cas de mon serveur. Comme je vous l'avais dit, j'aime bien donner le .1 à ma passerelle et le .2 à mon serveur de DHCP, le DC. Par la suite, allez au tri de stratégie. Dans cette fenêtre, vous allez cliquer sur Action, Nouvelle stratégie. C'est à l'intérieur de celui-ci qu'on va définir nos différentes plages d'adresse IP et nos différentes plages d'exclusion. Donc, donnez un nom à votre stratégie. Par la suite, vous pouvez commencer à lui donner les plages à laquelle il peut distribuer. Donc, vous voyez dans le cas ci présent, moi je lui ai dit à partir de la plage .6 allant jusqu'à .199, il peut distribuer ses adresses IP parce que je me réserve du 200 au 254 pour mes imprimantes et je me réserve du .1 au .5 pour tout ce qui est administration IT pour mes serveurs. Par la suite, concernant le masque de sous-réseau, vous voyez qu'on a donné à l'octet 24. Maintenant, pour la section des exclusions, vous voyez qu'on a donné de 6 à 199, qui nous fait 193 adresses de distribuées. Dans ces 193, il y en a 50 que je veux retirer. De l'adresse .50 à .100, je ne veux pas les distribuer, qui veut dire de .6 à .49, je les distribue.
Et de 0.101 à 0.199, je distribue, qui veut dire de mes 193, j'en retire 50. Il m'en reste 143 à distribuer pour les différentes personnes, les différents clients qui demanderaient des adresses TCP/IP. Et par la suite, vous pouvez faire la durée du bail. Dans le cas par défaut, la durée du bail est de 8 jours, ce qui signifie que à chaque 8 jours, le système va acheminer des nouvelles adresses TCP/IP, des nouveaux IPv4 à vos différentes machines, s'ils sont toutefois toujours connectés sur le réseau. Par la suite, pour la configuration des paramètres TCP/IP, THCP plutôt, cliquez sur oui. Je veux configurer ces options maintenant. Par la suite, l'adresse du routeur. Vous voyez l'adresse qu'on a rentrée pour les différentes adresses DNS qu'on souhaite donner. Pour le côté du WIS, nous allons le laisser vide pour l'instant. Et par la suite, on fait « Oui, je veux activer cette étendue maintenant ». Une fois le tout terminé, cliquez sur « Terminer ». Et par la suite, allez sur le serveur en question et faites un bouton droit de la souris, allez sur toutes les tâches et faites redémarrer. On va redémarrer notre serveur DHCP. Et par la suite, il faut arrêter notre système, notre serveur complètement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, nous allons avoir notre DC qui va être capable d'être un serveur DHCP en tant que tel. Mais n'oubliez pas qu'au début, dans la première partie de la vidéo, je vous avais fait activer le DHCP par VirtualBox. C'était VirtualBox qui vous fournissait vos adresses DHCP. Maintenant, il va y avoir un conflit entre VirtualBox et votre serveur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que du côté, on va retourner du côté du VirtualBox et on va désactiver tout ce qui est paramétrage du DHCP. Donc, premièrement, dans VirtualBox, il ne faut pas oublier de désactiver le DHCP. Donc, pour ce faire, on va aller dans Fichier, Préférences, et on va désactiver le premier. Par la suite, dans le gestionnaire d'hôtes, on va aussi désactiver le serveur DHCP du côté ici et de ce côté-ci. On décoche les deux côtés. Une fois que le tout est complètement désactivé du côté de VirtualBox, maintenant c'est uniquement notre serveur DC qui va prendre la responsabilité de faire la gestion du DHCP. Donc, une fois la réouverture de session, voici à quoi le tout va ressembler lorsque le tout est bien configuré et le tout est fonctionnel. Et vous pouvez aussi faire un ipconfig pour voir votre adresse IP de votre machine, votre masque de sous-réseau, votre passerelle par défaut et les adresses de DNS distribuées. Merci à vous. Et passons du côté pratique. Donc, dans la pratique,
je vais vous montrer la suite de mon Cisco Packet Tracer. Donc, vous vous souvenez de mon Cisco Packet Tracer qu'on avait configuré ma boîte d'employés, mes 12 ordinateurs, 5 imprimantes, 8 laptops. J'avais mon serveur DHCP ici présent, mon serveur DC. Donc, si on va à la section des services, à la section du DHCP, on peut voir dans le cas ici présent, moi, mon default gateway, mon routeur ici, répond à l'adresse 12.1.10.1. Mon serveur DNS ici présent, lui répond à l'adresse .2. Je lui dis que pour tout l'ensemble des machines ici présentes, qu'on va distribuer à partir de l'adresse IP .10 jusqu'à la fin. On va y distribuer un maximum de 189 adresses. Aller jusqu'à 10.199 avec le subnet mask à la 24. Donc, si maintenant nous regardons du côté du serveur, donc, du côté du serveur DHCP, on voit bien la configuration du DHCP. On peut voir mon étendue ici présent. Je n'ai pas fait d'option de serveur. Plutôt, on peut voir que ça a été configuré à la 03, comme je l'ai dit, pour le routeur et 06 pour le DNS. Et c'était une autre présentation avec Sony Amadeus. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Au revoir.